Bonjour à tous, Roger Lannoy. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, un privilège. Et je ne vous dis pas ça pour la forme, comme on peut le dire généralement dans des vidéos, mais ici, je vous dis ça vraiment du fond du cœur. De recevoir quelqu'un que j'ai rencontré en 2008 et qui, avec le temps, est devenu un ami. Hier, il s'est déplacé de chez lui jusqu'à Barcelone. Hier, avec une bonne raison de venir aussi faire ces vidéos pour vous. Mais également, hier, il y avait un grand événement. On était ensemble au Camp Nou pour aller voir le Barça, qui évidemment, bien sûr, il a gagné. Le contraire, c'est pratiquement impossible. OK. Et je voudrais vous présenter mon ami Christophe Hutin, un vrai Gaulois, un vrai Français, un Lyonnais du pays de la bonne bouffe. Du pays de la bonne bouffe et aussi des bons vins. Ouais. Parce Par que, contre, le football, c'est pas terrible là-bas. ils ont une petite histoire effectivement par rapport au Grand Barça, mais c'est un club formateur qui fait de belles choses en Europe. Super. Alors Christophe, moi je me souviens, la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2008 à Massy, dans une salle sympathique, là chez notre ami Johan Tibi à l'époque, et c'était notre ami commun, Franck Exact. Alexandre, qui m'avait dit « Ah, je connais quelqu'un de bien, j'ai envie de l'inviter, est-ce que tu peux me faire une invitation pour lui, tu vas voir ». C'était un gars super. Et je me souviens, tu étais là pendant le séminaire, j'ai vu que tu étais plutôt dans le fond de la salle, j'ai vu que tu prenais pas mal de notes, que tu étais, comme on dit, vraiment dans le match. Et à la fin, je suis venu vers toi parce que comme Franck t'avait présenté comme quelqu'un qui avait déjà un business qui tournait bien et que quelqu'un avec beaucoup de qualité, je me suis approché de toi et c'était notre premier échange et j'ai directement accroché avec toi. Et entre-temps, je connais ton évolution. Et justement, je voudrais faire le parallèle parce que souvent les gens veulent faire des révolutions. C'est très à la mode, être révolutionnaire. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de se révolter, mais je pense que c'est mieux d'enlever le R et de parler d'évolution, parce que révolution, ça amène toujours beaucoup de sang, beaucoup de douleur, beaucoup d'émotions toxiques, pour reprendre les termes que j'utilise souvent, mais l'évolution, là, on est dans les émotions dynamisantes. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus et parler justement de ton évolution où tu as fait un parcours génial en moins de 10 ans. Oui, exactement. Et c'est vrai que, cher à Darwin, effectivement, on peut rebondir là-dessus, l'évolution paraît être le chemin, on va dire, naturel de tout homme. Je pense que, la santé mentale vient naturellement par le progrès constant. Une personne qui a tendance à stagner, en fait, ne stagne pas, régresse. Il n'y a pas d'horizontale. Voilà. Donc j'ai découvert effectivement lors de ce séminaire en 2008 à Massy, des techniques que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que ça a été pour moi quand même une révélation à ce moment de ma vie, puisque j'étais à un tournant professionnel, un tournant aussi existentiel. Donc c'est vrai que c'est bien tombé. C'est pas, à mon avis, il n'y a pas de hasard, synchronicité. Voilà, exactement. Cette rencontre, pour moi, elle a été vraiment forte. Voilà. Alors, tu as participé grandement, en tout cas, au breakthrough, à cette percée dans ma conscience, qui a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve… Breakthrough, c'est pour ceux qui ne manient pas la langue de Shakespeare, c'est le déclic. C'est ça qui fait justement que on va vers… dans une autre dimension, qu'on prise de évolue conscience. Prise de conscience, évolution. Voilà, insight. Voilà, dans le monde et c'est du un coaching. truc qui se fait en une fraction de seconde. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est dans nos tripes, c'est notre ADN qui commence à bouger, je dirais, à trembler pour nous faire aller plus haut. Bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est effectivement cette prise de conscience qui fait qu'un autre monde s'ouvre à moi, en fait, un champ de possibilités que je n'avais pas avant et qui a fait que j'ai transformé ma vie. Aujourd'hui, la réalité de mon quotidien est complètement différente. J'avais pris le temps d'ailleurs d'écrire
des choses en 2008, à cette période-là. Donc c'était quand j'ai compris le concept en fait de vision, hein, je me suis attelé directement à m'offrir finalement une vie rêvée. Et je peux vous dire aujourd'hui que 9 ans plus tard, 9 ans plus tard, que je suis en fait dans ce rêve. que cette vision est devenue réalité. Cette vision est devenue réalité et c'est comme si j'avais effectivement monté une montagne, gravi une montagne et qu'aujourd'hui je me retrouve sur un plateau voilà, où je peux respirer. Déguster, exactement. Voilà. Et tu as, entre-temps, je crois que tu as eu deux super fils. 2 super enfants, oui. Et deux garçons. 2 garçons. Merveilleux. Merveilleux, comme c'est normal avec tel père, tel fils. Merci. Et aussi, je sais que tu as déménagé. Avant, tu habitais dans un appartement dans le centre de Lyon. Maintenant, tu as déménagé vers un endroit qui te plaît, à la campagne, et avec plus d'espace, plus de possibilités pour tes enfants. Exactement. On a ciblé avec ma compagne une qualité de vie qui aujourd'hui rythme notre quotidien. Hein, c'est vrai que j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir me lever le matin et de voir le Mont Blanc devant moi chaque matin. C'est extraordinaire. Je me remplis d'une gratitude qui forcément me nourrit. L'énergie du Mont Blanc, c'est… Une énergie comme ça, c'est pas anodin. Et c'est vrai que du coup, je rythme ma vie avec cette sensation en fait de remerciement constant. Voilà. Mais tu vois, le principe de vision, mais pour moi, il n'est pas seul. D'ailleurs, c'est dans les clés de l'abondance que tu as suivi aussi. C'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Et également, la vision, elle ne peut pas aller sans le deuxième élément, on en a parlé hier, après avoir été voir le match, c'est la force de l'identité. Qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter sur justement l'identité? Tu as pris conscience de qui tu étais. Là, ça a été aussi. Alors là, tu parlais de pas faire de révolution, mais plutôt être dans une évolution. Mais là, je peux te dire que ce concept d'identité, pour moi, ça a été une véritable révolution. Révolution positive, sans… Bien sûr. Alors il n'y a pas de sang. Sans sacrifier des vies. Exactement. Très très important, je suis aujourd'hui convaincu, j'anime des séminaires aujourd'hui grâce certainement à toi. Tu as participé en tout cas à cette possibilité que j'ai aujourd'hui de pouvoir partager ces connaissances. Et je t'en remercie, Roger, vraiment. Je sais que tu fais ça avec beaucoup d'à-propos, beaucoup de succès, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont avec toi, qui aussi viennent dans mes programmes, dans mes séminaires, et je vois que tu leur communiques cette structure directement. Tu sens que ces personnes, elles ont déjà cette envie d'évoluer. Tu sais pourquoi, Roger? Parce que je l'ai vécu. Je pense qu'on peut transmettre une connaissance que si on est passé par le chemin. On ne veut pas faire du copier-coller, malheureusement, comme beaucoup font. Donc effectivement, ce concept d'identité, cette révolution que l'on permet en fait à chaque personne, elle est permise à chaque personne, c'est d'arriver finalement à comprendre qu'aujourd'hui, je suis le résultat de mes pensées d'hier. Et tu es le résultat de l'image de toi, de comment tu t'étais défini hier. C'est ça, je peux faire une petite, pour ceux qui découvrent et qui disent c'est quoi l'identité, c'est autre chose que votre petite target, que votre petite carte que vous avez dans votre poche avec votre nom. Aujourd'hui, on est le fruit de qui on s'est imaginé hier, imaginé en image de soi, en pensée, comme tu le dis très bien. Mais ce qui est magique, c'est que si vous vous sentez pas bien avec qui vous êtes aujourd'hui, le concept c'est qui tu deviens. En anglais, ça sonne super bien, c'est who you become, qui tu deviens. Et on a tous le pouvoir, simplement en décidant, c'est ce que tu as fait à Massy, décider ce que tu as fait aussi à travers le programme des clés de l'abondance, tu vois. Exactement. C'est de décider de porter un autre costard. C'est ça. De devenir quelqu'un d'autre simplement en changeant
la manière dont certaines manières, tu te qualifies. C'est toi qui te qualifies, ou je dirais même tu te disqualifies. Et la majorité des gens, ils se sont créés une identité disqualifiante. C'est ça. Alors que toi, tu peux avoir, et on a tous ce pouvoir, cette qualité de nous qualifier dans notre identité. C'est ça. À partir du moment où tu comprends ce concept, effectivement, tu t'offres la possibilité d'être qui tu veux être. Toutes les possibilités. Voilà. Donc, voilà, quand j'ai démarré mon aventure d'entrepreneur au sein d'un réseau d'agents immobiliers, de conseillers immobiliers indépendants, je me suis tout de suite défini, puisque j'avais compris le concept, je me suis tout de suite défini comme quelqu'un qui était très efficace, qui arrivait à faire ses affaires très rapidement, le nombre qu'il voulait, vendre très rapidement les biens. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Puisque je me suis autorisé en fait, à me définir comme quelqu'un d'efficace tout de suite. Alors, la majorité des gens, ils disent « Ah, moi, j'ai pas le temps, je suis pas l'efficacité, j'ai la tête dans le guidon ». C'est l'expression que j'entends à longueur de, pas dire de journée, mais régulièrement de chefs d'entreprise. « Oui, mais on a la tête dans le guidon ». Après, je me suis autorisé finalement à me dire je suis une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, accomplissant l'action juste et réussie. Excellent. Et donc, à force de me dire ça, de me répéter ça chaque jour, j'ai nourri mon inconscient, puisque nous sommes finalement dirigés à 90% par notre inconscient. Tout à fait. À partir du moment où j'ai compris ça, tous les jours, je me suis offert la possibilité en fait, de croire en fait, des choses que, a priori, je ne me serais jamais offert avant. Voilà, parce que j'étais constamment dans un petit doute, à me dire non, mais peut-être que je vais rentrer dans une espèce de fausse réalité. Mais non, en fait, la réalité, on la crée. C'est nous qui la créons. Nous sommes dans un processus créatif. Donc, je me suis tout de suite offert la possibilité. Voilà, quand je suis rentré dans le réseau IAD, je me suis tout de suite offert la croyance que je suis en fait manager Platinum. Voilà, faire comme si, voilà. Voilà, faire comme si. Et je suis devenu Platinum. C'est ça le principe. C'est indirectement. Sans forcer. Ouais. Mais c'est aussi ce que Moïse m'a appris à l'époque. Quand j'étais simple distributeur dans la boîte de marketing de réseau, il dit si tu veux être président, comporte-toi comme un président. Voilà. Respire comme un président. Parle comme un président. Habille-toi comme un président. Et l'attitude d'un président. Exactement. Et tu deviendras président. Et ça, c'est le concept de l'identité que j'ai revu après avec Tony Robbins. Mais ce concept, je l'avais déjà vu avec Moïse, qui était très inspiré, comme Tony Robbins d'ailleurs aussi, comme nous deux, par Napoléon Hill. Savoir faire comme si. Et je crois que s'il y a une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo, les amis, c'est faites déjà comme si vous aviez réussi. Une question que j'adore poser dans mes programmes, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr que tu allais réussir? Ça, c'est une question qui est très puissante. Parce que quand tu es sûr que tu vas réussir, à ce moment-là, tu avances. Parce que qu'est-ce qui bloque les gens? C'est la peur de l'échec. Et tout à l'heure, on en parlait tous les deux. Si tu peux peut-être ajouter un mot là-dessus. La peur de l'échec, c'est ce qui fait que, et la peur, elle paralyse, que les gens restent et stagnent. Pour arrêter de stagner, arrêtez d'avoir peur. Permettez-vous d'avoir des échecs, permettez-vous d'avoir des défaites. L'erreur, c'est il y a échec à partir du moment où vous n'apprenez pas des échecs, c'est-à-dire que vous n'avez pas tiré la leçon. Et de répéter les mêmes conneries, ça malheureusement beaucoup le font, ils rebondissent, mais il faut tout le temps le même. Et forcément, les mêmes routes, même aux mêmes destinations. Tout à l'heure, tu m'as fait une excellente réflexion justement sur cette peur de l'échec. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous tous là? Alors, moi, en plus, c'est très particulier parce que j'ai un peu une nature perfectionniste. Donc j'étais. J'ai dit, tu laisses ta basse 1 au vestiaire. Exactement. Donc en fait, j'étais quelque part un peu handicapé par cette posture donc perfectionniste que j'ai hérité certainement du regard de mon père qui était déjà très perfectionniste aussi. Donc il m'a un peu transmis cette crainte de l'échec, cette peur d'échouer. De mal faire. Exactement. Et du coup, finalement, je me suis rendu compte que, après avoir travaillé sur moi,
que cet échec était nécessaire à mon évolution. En fait, je pense que philosophiquement, on peut même aller plus loin. Je pense que l'échec, c'est la liberté. D'ailleurs, Steve Jobs avait dit, de son vivant, bien sûr, si tu veux réussir, il faut doubler ton taux d'échec. Moi, cette phrase-là, ça a été c'est pareil, percutant. un breakthrough aussi. C'est percutant. Ça a été une ouverture complète. Et finalement, quand je dis l'échec, c'est la liberté, il faut bien comprendre le concept. L'être humain, naturellement, il n'est pas dirigé par son instinct. Il est dirigé par, regarde un enfant, quand il naît, il apprend, il tombe, il se relève et finalement, au bout de peut-être 150 ou 200 fois, il va arriver à marcher. Un poulain, quand il naît, au bout d'une heure, il sait marcher. Ouais. Lui, il est dirigé par son instinct. L'être humain n'est pas dirigé par son instinct. C'est intéressant ce que tu dis là. Il est dirigé par l'apprentissage constant. Et finalement, ben voilà, c'est ce que j'apprends à mon fils aujourd'hui qui a un peu aussi cette crainte d'échouer. Et je lui dis, mais embrasse l'échec. L'échec, c'est la vie. Parce que grâce à ça, en fait, c'est vrai que l'échec, il faut pas l'appeler comme ça. C'est vrai qu'en France… L'apprentissage. Mais oui, en France, on a un souci avec ça. On a un souci, on met la pression sur les élèves. On souligne en rouge les Double ligne. voilà, les fautes, etc. On fait le focus et du coup, les gens en France ont peur d'échouer. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a… Qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne sont pas dans l'action. C'est ça. Et donc j'essaye pas, je construis, en tout cas, j'éduque mes enfants dans cette posture qui permet en fait d'échouer. Voilà. Et finalement, il n'y a pas d'échec, c'est que de l'apprentissage. Je lui dis, à partir du moment où tu ne répètes pas les mêmes conneries. Voilà, exactement. Il faut quand même préciser. Bien sûr. Sinon il y a ceux qui disent ouais, mais moi j'échoue tout le temps donc je suis content. Non. Si tu n'apprends pas, la vie te renvoie l'échec. Voilà. Jusqu'à ce que tu comprennes. Ça, c'est un super bouquin, c'est le guerrier pacifique. Exactement. C'est que tu as tout le temps les mêmes batailles qui reviennent. Guerrier pacifique, parce que moi je suis contre la guerre, mais enfin, guerrier pacifique, l'univers te renvoie les mêmes batailles tant que tu n'as pas pu dépasser ce qu'il y avait à apprendre. C'est ça. Parce que la peur d'échouer, il y a plein de peurs. D'ailleurs, tu le dis régulièrement dans tes programmes, il y a plusieurs peurs, la peur de gagner, la peur de perdre, la peur d'échouer. Finalement, et j'adore en fait quand tu dis aux gens en séminaire, va me chercher un saut de peur. Un saut de peur, ouais. Si je te dis, va me chercher un saut de peur, tu vas être emmerdé parce que ça n'existe pas. C'est un concept du mental. C'est un concept du mental qui veut dire en fait que la peur, c'est quoi? C'est la distance que je crée entre moi et la chose que je ne veux pas assumer. C'est ça la peur. Excellent. Et donc à partir du moment où tu comprends que plus je mets de distance entre ce challenge que je ne veux pas affronter, plus il va grossir. Et donc, exactement. Et être plus grand que le challenge. Voilà. Et ça passe par l'évolution. Et justement, je voudrais… C'est un signal, attends, je te coupe parce que j'aimerais prie. juste finir là-dessus. Finalement, la peur, c'est un signal. C'est un signal que t'envoie la vie. Signal d'action. Un signal d'action. J'ai peur, mais vas-y. Ça veut dire que derrière la peur se trouve ton potentiel que tu ne connais pas. Résultat. Donc, le bonheur, ouais. Parce que tu vas te révéler. Plus il y a de peur, mieux c'est. Ça veut dire que tu es vivant. Exactement. Et pour terminer, Christophe, parce que bon, bravo d'abord pour ton évolution sur ces 9 dernières années. Merci. Comment tu vois ton évolution et l'évolution de ton entreprise qui tourne super bien? Comment tu vois l'évolution pour les 5 années à venir? Et on pourrait terminer là-dessus. Oui, les 5 années à venir. Alors c'est vrai que j'ai une manière de vivre qui met en tout cas en priorité le temps. J'ai un rapport au temps, une gestion du temps, et j'ai bien compris que la valeur après laquelle aujourd'hui dans ce monde tout le monde court, c'est le temps libre. Donc je m'organise effectivement pour avoir du temps, pour profiter de mes enfants, faire ce que j'aime, etc. Donc j'ai réussi en fait à construire des activités qui me permettent justement de pouvoir être libre, ressentir ce sentiment de liberté.
Et donc, dans 5 ans, je me vois, bien sûr, toujours un petit peu dans cette manière d'être que j'ai, mais bien sûr, en élevant le niveau, hein, en ayant, Next step. certes, mais exactement, en ayant doublé ou voire quadruplé mon effectif dans mon réseau, voilà, peut-être construire un autre business dans le développement personnel. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je prends le temps de construire pas à pas, construire mes connaissances pour pouvoir apporter aux autres, en tout cas, quelque chose qui vaille le coup. Voilà. Et émotionnellement, comment tu te sens maintenant? Alors moi, c'est voilà, bon, régulièrement on me pose cette question, mais moi, c'est vraiment la sérénité, Sérénité. aujourd'hui. Et Alors qu'en tant qu'entrepreneur, je vois tellement d'entrepreneurs stressés. Parce qu'ils ont, c'est quand même une pression. le stress est très mauvais à la santé. Ouais, très mauvais. Non, Mon ami aujourd'hui, Raymond Hilou, le docteur Raymond Hilou, avec qui je suis très, très proche, et il disait dans une conférence qu'il avait animée pour nous, il dit, je peux tout guérir si vous n'avez pas de stress. Par contre, il disait, 10 minutes de stress, c'est plus nocif au corps que boire une bouteille de whisky. Donc, ça c'est un poison. c'est un poison. C'est un poison. Et s'il y a un truc à retenir, il y a beaucoup de trucs, je pense, dans cette vidéo que vous pouvez retenir, mais c'est la gestion, savoir gérer son temps, gérer le stress. Et toi, tu as atteint cette sérénité. Qu'en pense ton épouse, Charline? Alors Charline, elle est, comment dire Regardez comme ses yeux brillent tout d'un coup là. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle, c'est pareil, elle a connu une évolution, une révolution en elle, parce que, bon, voilà, quand on s'est rencontrés, elle était programmée. Conditionnée après ses études à faire donc des études de droit et d'histoire de l'art, à être soit donc commissaire-priseur, puisque c'était voilà, elle avait fait. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que ces études, elle les avait fait en fait pour satisfaire ses parents. Et donc effectivement, elle a vu mon évolution, elle a été témoin de cette transformation, parce que ça a été ça. Et finalement, elle a pris conscience en fait qu'elle n'était pas forcément comment dire, définie uniquement par voilà, l'approbation des autres. Finalement, elle s'est libérée et par un jeu de questions, on est arrivé à une réponse qui finalement, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et finalement, elle, son truc, c'est de créer. Hein, donc aujourd'hui, elle est devenue créatrice de bijoux, indépendante, elle est chez elle, elle élève ses enfants. Donc elle est sortie en fait d'un schéma qui aurait pu l'enfermer en fait dans une espèce de rat race, comme on appelle ça. Et aujourd'hui, elle est chez elle, elle élève nos enfants. Comme moi aussi je participe. Et comme toi, tu es souvent à la maison voilà, aussi, parce exactement. que tu t'es créé justement ce style de vie. C'est ça, on a créé un style de vie d'entrepreneur tous les deux. Et du coup, ce qui nous permet d'être très souvent avec nos enfants et du coup de co-participer à leur éducation. Parce que souvent, quand on n'a pas le temps, on laisse nos enfants comme ça à des gens qu'on ne connaît pas forcément. Hein, on les met chez des nourrices, etc. Non, nous, on a pris les choses en main, on s'est organisé pour avoir du temps libre et pouvoir participer activement finalement à leur éducation. Parce que ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est du bonheur pour votre couple, mais surtout, bien sûr, ce bonheur dans le couple, cette liberté, cette sérénité, mais forcément, tes deux fils, vos deux fils, c'est aussi les premiers à en bénéficier, plutôt que malheureusement, et je comprends, pour certaines familles, ce n'est pas évident. Mais bon, que laisser les enfants, comme tu dis, à gauche, à droite, mais forcément, pour les enfants, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif pour leur évolution. Je vois tellement de gens, régulièrement, hein, je rencontre des gens, etc., qui ont des problèmes dans leur couple et qui se séparent. Hein, il y a deux couples sur 3 qui divorcent. Dramatique. C'est dramatique. Et finalement, souvent... ça vient du fait qu'effectivement, on ne se voit pas assez, on ne communique pas assez. Je me rappelle un jour, Jacques Séguéla avait dit, terrible phrase qui disait que si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. Bon, c'est un peu
choquant, hein, enfin un peu bon. choquant. Moi, c'est la formule aussi qui voulait, qui voulait choquer, évidemment. Moi, je pense que si à 50 ans, en fait, tu ne maîtrises pas ton temps, je pense qu'on pourrait presque dire que tu as raté ta vie. Ouais. Parce que tu n'as pas réussi à finalement. Est-ce que finalement l'objectif de la vie, c'est de courir absolument à Après le accumuler temps, des après choses, l'argent, etc. Voilà, je ne suis pas convaincu. Bah, moi non plus, pas du tout. Tu vois, bon, tu vois, ce matin, on a commencé à quelle heure? Tranquillement, on s'est retrouvés. Voilà. Tu vois, bon, c'est ça la vie. Pourquoi il vaut mieux être, comme tu dis, efficient Voilà. que de courir dans tous les sens. Voilà, ça c'est un mot pour moi qui a transformé beaucoup de choses dans ma vie. On a plein de choses à se dire, mais je voudrais que tu reviennes encore là-dessus avant de terminer cette vidéo. Sur Parle-nous un l'efficience. peu, ouais, parce que tantôt, en prenant un café ensemble, tu m'en as touché un mot là. J'ai trouvé ça important que tu le partages aussi. Ouais. L'efficience, hier, voilà, pendant le match en fait, du Barça, on a vu une manifestation de l'efficience puisqu'ils ont marqué 3 buts. C'est une forme de science, presque. 3 buts en 8 minutes. Oui, c'est une forme de science. C'est la science de l'efficacité. Hein, parce que souvent, on confond l'efficacité justement et l'efficience. L'efficacité, c'est bien faire les choses. Et l'efficience, c'est les faire bien au bon moment. Voilà. Super. Là, pour moi, ça a transformé ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du coup, on va dire, un taux de transformation justement dans mon business qui fait que ça me permet d'avoir beaucoup Du de temps libre. Voilà, exactement. Voilà, c'est que parce j'arrive à ton transformer. Ton focus, il est pour avoir plus de temps libre. Exactement. Je suis connecté là-dessus. Voilà. Hein, c'est mon focus. Où on met le focus que l'énergie, elle va. Mes affaires se transforment très vite. Je ne souffre pas. Voilà, j'ai réussi à construire en fait des stratégies très précises qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce taux de transformation effectivement qui temps argent qui fait qu'aujourd'hui j'ai une qualité de vie comme tu arrives à faire en peu de temps l'argent que tu as besoin pour pouvoir offrir cette belle vie à ta famille, ça te laisse du temps libre pour tes enfants, pour ta femme, pour te faire plaisir, pour te former, pour faire ce qu'un entrepreneur doit faire, que tu es. Voilà. Ok, mais je te remercie beaucoup, Christophe. Merci, Roger. Mais à vous tous, je tiens à vous rappeler que si vous avez aimé ce type de vidéo, j'en ai beaucoup d'autres à vous offrir. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire, vous abonner sur la chaîne et ça sera avec plaisir qu'on vous enverra ou on t'enverra comme tu veux. On t'enverra en priorité d'autres vidéos, mais pour vous inspirer, pour vous aider, vous aussi, à évoluer. Encore une fois, merci Christophe. Merci à toi, Roger. Merci à vous tous et à très bientôt.